Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je sais que ça fait longtemps que vous attendiez des vidéos sur présentation de jumelles. Alors bien évidemment, vous connaissez le truc, c'est que moi je peux pas acheter les jumelles, je peux pas me les faire parvenir parce que je n'ai aucun partenariat avec ni AstroShop ou ni des marques, tout ça. Donc j'ai fait une sélection de jumelles. Alors je les ai plutôt classées, on va dire, de petits modèles au plus gros modèle, d'accord? Donc cette vidéo, elle va être en deux parties parce que en fait, j'ai 11 modèles à présenter et ça ferait trop dans une seule et unique vidéo. Donc je vais faire en deux parties. Donc je vais commencer par 5 modèles et puis on finira par les 11 derniers modèles, par les 6 derniers modèles. Oui, parce que 11 ça fait 5 d'un côté, 6 de l'autre. Si je fais 5 d'un côté et 11 de l'autre, ça fait pas 11 modèles. Voilà, donc 5 modèles là, on va commencer. Alors, c'est pas dans les ordres de prix, hein. C'est pas par rapport au moins cher, plus cher. C'est par rapport au fait que, par rapport au classement, voilà, des plus petites aux plus grosses jumelles. Étant donné les plus grosses jumelles, ce sont des 20. Je vais voir, on finit. Alors, je vais vous dire par quoi on finira dans la deuxième partie. On finira par des 2500. Autant dire de la grosse paire de jumelles. Donc, la première partie, on la commence avec des jumelles. Donc, des jumelles Nikon Action EX750 CFWP. Donc, de la marque Nikon. Donc, elles valent 199 € T20 inclus, plus les frais de port. D'accord? Donc, est-ce que là, à partir de ce modèle-là, je vous conseille d'avoir un trépied? Je dirais que pour le confort de longue utilisation, c'est-à-dire de longue observation, je vous conseillerais un trépied. Donc, je les trépieds pour toutes les jumelles que je vais vous présenter dans les deux parties de vidéo. Je vous conseille des trépieds entre 100 et 200 €. Alors, ça va être des trépieds modèle photo ou modèle vidéo, ça à vous de voir. Mais il faut que le trépied soit stable. Donc, choisissez des trépieds qui soient stables. Donc, des trépieds à 25, 30, 50 €, 70 €, 80 €, enfin tout ce qui est en dessous de 100 €. Je vous conseille pas trop, je préfère vous conseiller des trépieds stables. Donc sur les modèles que je vous présente là et dans la deuxième partie de vidéo, donc dans la partie 2 de la vidéo, ce sera à rajouter entre 100 et 200 € de plus par rapport au prix là. Donc 199 €, vous savez que vous rajoutez au minimum 100 et jusqu'à 200 € si vous voulez avoir de bons trépieds. Voilà. Donc le trépied, oui, pour les longues sessions d'observation est importante. À partir des 750 que je vous présente là. Donc grossissement, donc on va dans les spécificités directement. Hein. Donc le grossissement c'est 7, le diamètre de la lentille frontale c'est 50, pupille de sortie en millimètres c'est 7,1, type de construction prisme de Poro, ça c'est pour les aficionados de l'optique, hein, qui veulent savoir vraiment le cœur de la bête avec quoi elle est faite. Traitement lentille multicouche et toute surface. Système de mise au point central, molette centrale. Bonnette rotatif, correction dioptrique, côté droit. Alors, je sais qu'il y a une histoire pour les gauchers, qu'on dit que les gauchers, s'ils sont gauchers, l'œil de visée, c'est forcément le gauche. Pas toujours. Pas toujours. C'est pour ça qu'ils mettent souvent côté droit. Et puis, bon, bah, il y a ceux qui sont ambidextres. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'avoir une côté droit ou côté gauche. Si côté droit, vous êtes ambidextre, vous en sortirez très bien. Donc, oui, alors là, il y en a qui vont chercher, ils vont dire ambidex, Google, ambidex. Ambidex, ça veut dire qu'on peut utiliser les deux mains en même temps. Qu'on est aussi bien gaucher que droitier que gaucher. Voilà. Ce qui fait que le pied d'appui n'est pas forcément droit ou gauche et l'œil de visée n'est pas forcément droit ou gauche, ça peut être les deux. C'est rare, mais ça arrive. L'oculaire, pour des porteurs de lunettes, oui. Donc voilà, donc si vous êtes porteur de lunettes, vous savez que vous pouvez utiliser celle-ci sans enlever vos lunettes. Alors,
Étanche aux projections d'eau, oui. Sac de protection, oui. Raccord fileté trépied, oui. Donc, vous voyez. Étanche, oui. Bouchon d'objectif, oui. Protection d'oculaire, oui. Attache sans bouchon de connexion large. Donc, le champ de vision réel est de 6,4. Le champ de vision apparent est de 44,8. Voilà. Donc, le champ visuel en 1000 mètres, 112. Donc, ça, c'est pour les spécialistes, hein. Limite de mise au point sur les objets 7. Rapprochés, donc 7 mètres, je suppose, hein. Luminosité 51,0. Facteur de crépusculaire 18,7. Alors, ça, c'est encore une fois pour les spécialistes. Donc, données générales, longueur en millimètres 179, largeur 196, poids 1000 kg. 1000 kg. Waouh, d'accord. 1000 grammes, excusez-moi, donc 1 kg. Donc voilà, donc c'est un lourd quand même 1 kg au bout d'un moment. C'est pour ça que je vous conseille les trépieds. Donc série Action EX, matériel de surcharge gainage en caoutchouc. Donc elles sont de couleur noire. Donc le domaine d'emploi, donc l'astronomie, bon. Observation des oiseaux, bon. Donc vous voyez, je vous les conseille parce qu'en fait, je voulais pas choisir des jumelles qui ne fassent qu'une chose, l'astronomie. Les jumelles, je voulais qu'elles soient aussi, voilà, parce que quand même 200 € dans une paire de jumelles, je me suis dit, il faut quand même que les gens puissent les utiliser aussi bien pour l'astronomie que pour l'observation des oiseaux. Donc bon, on va pas parler des choses qui fâchent parce que là, il parle de la chasse, bon affût. Donc voilà, voyage et sport non recommandé, pratique de la voile bon et théâtre non recommandé. Voilà. Donc voilà, donc c'était les Nikon jumelles Nikon Action EX 7x50 CFWP à 199 €, TVA inclus, en sachant qu'il faut rajouter minimum 100 € pour un bon trépied. Donc là, nous passons à des jumelles Bresser. Donc vous connaissez tous la marque Bresser qui fabrique des télescopes et des lunettes. Donc là, nous sommes sur des 8,56 Codor, donc du fabricant Bresser. Et là, nous passons à un prix, bien sûr, un peu plus élevé. Donc 239 €, TVA incluse, plus les frais de port, plus le minimum 100 € de trépied. Donc le type de construction en toit, grossissement 8, diamètre de lentille frontale 56, pupille de sortie 7, matériau vert bac 4. Donc ça intéresse les spécialistes. Système de mise au point central, traitement lentille multicouche toute surface, bonnette rotative, correction dioptrique côté droit, vous voyez. Donc oculaire pour les porteurs de lunettes, oui. Sac de protection, oui. Raccord fileté trépied, oui. Étanche aux projections d'eau, oui. Étanche, oui. Bouchon objectif, oui. Protection d'oculaire, oui. Attache sangle, boucle de connexion large. Voilà, donc le champ de vision réel 6,1, champ de visuel en 1000 mètres, c'est 107. Limite de mise au point des objets, c'est 5 mètres. Donc la luminosité, c'est 49 en luminosité. Et le facteur crépusculaire, c'est 21,2. Donc le matériel de surface gainage en caoutchouc, longueur 168, largeur 158, hauteur 69. Donc le poids, c'est 1100 grammes, donc c'est 1,1 kg. Série Condor, couleur noire. Donc l'astronomie, bon. Observation des oiseaux, moyen. Je passe sur là. Le pratique de la voile, moyen. Voyage et sport, non recommandé. Théâtre, non recommandé. Donc vous voyez, 1,1 kg. Là aussi, un trépied pour les longues sessions d'observation. Trépied, c'est obligatoire. Je vous le dis honnêtement, c'est obligatoire. Donc là, nous passons sur un autre modèle. Donc on est toujours chez Bresser. J'ai choisi, pourquoi? Parce que je me suis dit, pourquoi pas, pour dire que ça existe. Parce que, bon, vous allez voir, le 963, moi, je connaissais pas. J'avoue, donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc, jumelle Bresser spécial Jag 963, donc fabricant Bresser, 215 € TVA incluse. Donc là aussi, vous rajoutez les plus 100 € de trépied. Pupille de sortie 7, donc en millimètres. Hein. Grossissement 9, diamètre de lentille frontale 63. Type de construction en toit, matériau vert bac 4, traitement lentille multicouche toute surface, système de mise au point central, molette centrale, bonnette repliable, correction dioptrique côté droit. Alors correction dioptrique, il faut que j'explique un peu ce que c'est. En fait, la correction dioptrique, ça permet d'avoir, c'est-à-dire de ne pas avoir du flou. C'est-à-dire par exemple, quand vous mettez la paire de jumelles comme ça, vous voyez flou. Et donc en fait, c'est pour la distance entre votre œil
et la lentille. Il faut que pour votre vue, il y ait une certaine distance entre votre œil et la lentille. Donc s'il n'y a pas cette distance, c'est flou. Si vous avez la bonne distance, c'est net. C'est ça en fait la correction dioptrique. Donc étanche aux projections d'eau, oui. Raccord fileté trépied, oui. Adaptateur. Alors ils mettent adaptateur nécessaire entre parenthèses. Sac de protection, oui. Oculaire pour les porte-lunettes, oui. Voilà, donc les porteurs de lunettes, vous pouvez encore utiliser. Vous voyez, j'ai pensé même aux porteurs de lunettes. Donc étanche, non. Bouchon objectif, oui. Protection d'oculaire, oui. Attachant boucle à la connexion large. Donc le champ de vision réel, je donne tous ces chiffres parce que ça peut intéresser les passionnés, ceux qui se disent « Oui, mais tu nous présentes des jumelles, mais nous on veut savoir le champ de vision réel, donc c'est 5,3. » Donc c'est en degrés. Hein. Champ de vision apparent, c'est 47,7 degrés. Donc là, le champ de visuel en millimètres, c'est 93. Et limite de mise au point des objets, c'est 5 mètres. D'accord? Donc luminosité, c'est 49. Facteur crépusculaire, c'est 23,8. Longueur, 264. Largeur, 160. Hauteur, 74. Le poids, 1270 grammes. Donc, série spéciale JAG. Matériel de surface gainage en caoutchouc. Couleur verte. Donc, astronomie, bon. Chasse moyenne. Mais bon, là, on parle de choses qui fâchent. Hein, voilà. Ne les achetez pas pour aller à la chasse. Achetez-les plutôt pour faire de l'astronomie, c'est mieux que de chasser les animaux. Et j'ai bien fait de prendre la décision de faire en 2 parties, parce que vu qu'il me reste 2 modèles, et vu le temps que j'ai pris pour présenter les 3 modèles d'avant, donc là, nous allons être sur du modèle un peu plus cher. Nous sommes sur des jumelles Celestron Trail Seeker ED 1042. Alors pareil, les noms, à chaque fois vous les aurez avec des photos, tout ça. Donc le fabricant Celestron, là nous sommes sur du 469 € TVA incluse. J'ai pas le poids en tête de l'engin, mais je vous conseille d'aller jusqu'à un peu à 200, ouais, je vous dirais de mettre 200 € dans le trépied. Quoique non, mais bon, on reviendra là-dessus. Donc des bonnes petites jumelles Celestron 1042, faut savoir que ça existe. Hein. Donc Celestron, vous connaissez la marque, hein, qui fabrique des lunettes et des télescopes. Donc type de construction en toit, grossissement 10, diamètre de lentille frontale 42. Pupille de sortie 4,27 mm, dégagement oculaire 15, distance de pupille en millimètres 56 et 74, correction dioptrique plus ou moins 3, traitement de l'optique entièrement traité multicouche, vert, matériau vert c'est bac 4, traitement lentille, traitement de phase multicouche toute surface et système de mise au point central. Voilà, donc étanche aux projections d'eau, oui. Étanche, oui. Correction dioptrique, droit, oui. Bouchon objectif, oui. Protection d'oculaire, oui. Sac de protection, oui. Raccord fileté trépied, oui. Lanière de transport, oui. Champ visuel, donc réel en degrés 6,5. Champ visuel en mètres 113. Limite de mise au point sur les objets rapprochés 2,5. Facteur crépusculaire 20,2, luminosité 10,23. Donc nous sommes sur une série Trisker ED. Et là, le poids est de moins de 1 kg. Et oui, parce que vous allez voir pourquoi. Donc 666 grammes. Dimension extérieure, longueur, largeur, hauteur, millimètres. Donc c'est 140, 125, 151. Et donc le châssis est en magnésium. C'est pour ça que c'est pas lourd. Matériel de la surface, c'est gainage en caoutchouc. Donc astronomie, bon. Voyage chez sport, bon. Pratique de la voile, bon. Observation des oiseaux, très bien. Donc vous le savez, ça existe, les fameuses jumelles Celestron 1042. Donc cette première partie vidéo, nous allons terminer sur des lunettes que je connais pas du tout la marque. Alors je connais pas du tout la marque, mais j'ai déjà entendu parler de cette marque sur une lunette astronomique. Donc je savais pas qu'ils fabriquaient des jumelles. Donc, je l'ai mis dans la sélection. Je crois qu'il y en a un autre modèle aussi de la même marque. On verra ça plus tard. Donc là, nous sommes sur des jumelles Leeuwenhoek Charman plus 10 par 50. Donc fabricant Leeuwenhoek, 124 € TVA incluse plus les 100 € de trépied. Vous voyez, 124 €, on peut avoir du matériel pas cher aussi en lunettes. Hein. Donc, type de construction prisme poro.
Grossissement 6,5. Diamètre de lentille frontale 32. Donc pupille de sortie en millimètres 4,9. Distance de pupille en millimètres 60-70. Système de mise au point central. Traitement de lentille multicouche toute surface. Matériau vert BK4. Raccord fileté trépied oui. Sac oui. Lanière transport oui. Facteur crépusculaire 22,4. Limite de mise au point sur les objets rapprochés 5. Champ visuel 114. Il donne pas le champ visuel réel. Donc nous sommes sur une série Sherman Plus. Poids en grammes 915 grammes. Astronomie bon. Voyage et sport moyen. Pratique de la voile, théâtre et observation des oiseaux non recommandé. Voilà, donc nous avons terminé cette vidéo là sur ces jumelles là. Sur la première partie, nous avons terminé là. Donc pareil, je vous dis encore une fois merci de m'avoir écouté. Je vous dis au revoir, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire et surtout faites attention à votre santé. Voilà, allez, ciao.